Bonjour à tous. Continuons aujourd'hui avec les formes de phrases. Nous avons vu précédemment la forme positive versus la forme négative. Aujourd'hui, il sera plutôt question de la forme active versus la forme passive. Nous avons ici d'abord une phrase de forme active, c'est-à-dire le facteur distribue le courrier. En dessous, on vous démontre plutôt une deuxième phrase avec les mêmes informations mais écrites différemment, c'est-à-dire le courrier est distribué par le facteur. On vous dit qu'elle est une phrase de forme passive. Pour bien comprendre le terme actif et passif, je vous démontre deux images en bas qui illustrent un élève en classe. Donc le premier ici, on voit que l'élève participe à son cours, pose des questions, réfléchit, fait les exercices. Donc, on conclut qu'il est actif, c'est-à-dire qu'il pose des actions lors de son apprentissage. Tandis que le second élève, qu'on peut voir ici, trouve le temps long et le laisse passer. Donc, il est passif, c'est-à-dire qu'il ne pose aucune action pour apprendre la matière. Il est passif. Donc, il laisse le temps passer sans agir. Il subit son cours. C'est la même chose ici avec les phrases. Quand on vous dit que la phrase, elle est de forme active, c'est-à-dire que son sujet pose l'action du verbe de la phrase. Ici, le facteur étant notre sujet, fait effectivement l'action de distribuer le courrier. Tandis que dans la phrase ci-dessous, le sujet n'est plus le facteur, mais bien le courrier. Et on peut confirmer que le courrier ne fait pas l'action de distribuer le facteur. Ce serait complètement impossible et farfelu. Il subit plutôt l'action du verbe, comme notre élève ici qui subit, qui ne fait rien, qui ne pose pas d'action. Nous avons ici un autre exemple avec la phrase suivante. Le chat mange la souris. Donc, nous avons un sujet qui est le chat. Nous avons également un complément du verbe, donc complément direct, qui est la souris. La phrase est de forme active puisque le chat fait réellement l'action de manger la souris. Maintenant, vous remarquerez qu'il y a une première manipulation faite qui est représentée par les flèches ici. C'est-à-dire, on va interchanger le sujet avec son complément, ce qui donne la souris mange le chat. Toutefois, on se rend compte que c'est complètement ridicule. Ça veut dire qu'il y aura une autre transformation à faire. Ici, vous avez la souris est mangée par le chat. On voit qu'on a ajouté l'auxiliaire être et on a ajouté la préposition par devant notre complément. Il faut faire attention toutefois parce que la souris est mangée par le chat, donc on a un participe passif avec l'auxiliaire être, donc on devra ajouter un E puisque notre sujet ici est féminin. Donc nous avons réussi à transformer notre phrase qui était à l'origine de forme active en phrase de forme passive. Donc, en résumé, pour passer de la forme active à la forme passive, nous devons effectuer les manipulations suivantes. Nous avons ici une phrase active. Les élèves ont appris la notion. Donc, notre groupe sujet, qui est les élèves, fait exactement l'action émise par le verbe ici, donc d'apprendre quelque chose. La première manipulation est indiquée ici. Le sujet se déplace après le verbe et est introduit par la préposition par. Donc, notre verbe étant le verbe apprendre, ici, nous allons prendre notre sujet simplement et l'amener après notre verbe et l'introduire par la préposition par. La deuxième manipulation est la suivante. Le complément direct se déplace dans la position du sujet. Donc, notre complément direct étant la notion, devient notre sujet de phrase. Notre phrase
donc devient la notion ont appris par les élèves, mais évidemment, il y a un problème ici parce que l'auxiliaire être est ajouté au participe passé du verbe. Donc, ce n'est pas ici l'auxiliaire avoir que je dois conserver, mais bien le changer pour l'auxiliaire être, puisque notre sujet maintenant subit l'action et ne fait pas l'action. Donc, notre phrase finale va bel et bien être la notion a été apprise par les élèves. Vous remarquerez ici, ce qui est très important, c'est puisque nous avons l'auxiliaire être, notre participe passé va prendre l'accord de notre sujet, qui est ici féminin singulier, donc apprise féminin singulier également. Voilà ce qui met fin à la capsule qui démontre comment transformer une phrase active en phrase passive. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Bonne chance!